Alors bonjour à tous mes élèves de Terminal Enseignement Scientifique. Donc cette petite vidéo qui sera très courte, en fait je vais juste vous présenter l'activité que vous avez à faire pendant les vacances. Donc c'est l'activité qui en fait introduit le chapitre 5. Alors le chapitre 4 qu'on n'a pas pu faire avec une moitié de la classe, je réfléchirai pendant les vacances à comment est-ce qu'on va faire. Est-ce que je pense qu'on refera du coup des présentations à la rentrée parce que vous aviez dû préparer un petit exposé, etc. Un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu passer. Je pense qu'on le fera quoi qu'il arrive à la rentrée. Ça, le chapitre 5, c'est le chapitre qui vient juste après et qui porte sur complètement autre chose. On en a fini avec les notions d'énergie, avec les notions d'électricité, etc. Ce tout petit chapitre, chapitre 5, en fait, on va parler de l'atmosphère terrestre et de la manière, on va essayer de voir, d'expliquer comment est-ce que la composition qu'elle a actuellement, la composition de l'atmosphère terrestre et des océans également, comment est-ce que ça a pu arriver. Comment ça se fait qu'il y a 20% d'oxygène aujourd'hui, qu'il y a 80% d'azote, etc. Donc pour répondre à ces questions-là, vous avez une toute petite activité. Donc elle fait 4 pages, donc on a l'impression que c'est assez long, mais vous voyez qu'en fait il n'y a que 6 questions, donc c'est quand même assez court. Euh, Vous avez ici deux grandes parties. Bon, pour l'instant, ouais, deux grandes parties. Dans la première grande partie, vous avez en fait ici plusieurs documents là qui se suivent, qui représentent pour le premier une sorte de petite introduction, d'explication de qu'est-ce que c'est que l'atmosphère primitive, c'est-à-dire l'atmosphère de la Terre au moment de sa formation il y a plusieurs milliards d'années. Donc c'est vraiment un document introductif. Il n'y a pas de question particulière dessus, c'est vraiment pour savoir de quoi on va parler dans la suite. La question de l'activité, la question générale auquel il ne faut pas répondre, hein, c'est la question auquel vous allez répondre en répondant petit à petit aux questions qui sont après, c'est une sorte de problématique ça. Donc la question de la problématique c'est comment a évolué la composition de l'atmosphère terrestre et comment se sont formés les océans sur Terre. Pour répondre à cette question-là, vous avez quelques documents. Le premier document ici qui parle de l'évolution de la composition de l'atmosphère entre l'atmosphère primitive, c'est-à-dire l'atmosphère au moment où la Terre s'est formée, et l'atmosphère actuelle, on voit des variations entre les deux, il va falloir analyser ça. Et dans les documents 3 et 4, on vous présente des événements qui ont eu lieu sur Terre, notamment des éruptions volcaniques pour le document 3 et des bombardements de météorites pour le document 4. Il va falloir analyser ces documents parce qu'ils vont vous permettre en fait de répondre à un certain nombre de questions, notamment sur comment l'eau est arrivée sur Terre, etc. Donc vous allez voir que c'est basé principalement sur ces deux documents-là, pardon. Le document 5, qui est un document très important parce qu'il vous présente ce qu'on appelle un diagramme pression-température, en l'occurrence pour l'eau. En fait, ce diagramme-là, il présente, donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien. Ça, ce genre de diagramme, c'est le genre de diagramme qu'il faut savoir analyser. Vous avez ici en ordonnée, donc c'est l'axe vertical, vous avez la pression et l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses, vous avez la température. En fait, les différents états de l'eau, donc la glace, le liquide, la vapeur, c'est les trois états de l'eau, ils dépendent, vous le savez, de la température. Hein. Vous avez appris plus tôt dans votre scolarité que l'eau, elle bout à 100 degrés, elle gèle à 0 degré, ça c'est une chose que vous savez. Mais vous saviez peut-être moins que ça dépendait également de la pression. Donc c'est une autre caractéristique qu'il faut prendre en compte pour savoir quel est l'état physique de l'eau. Et on voit ici dans ce diagramme-là, il nous présente comment connaître l'état physique de l'eau en fonction de la pression et de la température. Prenons un exemple. Si par exemple on se place à une pression de 1, donc 1 ici, vous voyez, atmosphère. Atmosphère, c'est l'unité de la pression ici. Une atmosphère, c'est la valeur de la pression atmosphérique. C'est la pression qui est actuellement dans l'air ambiant à la surface de la Terre. Quand on monte, on a la pression qui augmente. Et la pression, elle augmente comment de manière générale? En fait, la pression est d'autant plus élevée que on est profond dans la Terre. Si vous allez dans le sous-sol, plus vous descendez au centre de la Terre, plus la pression est élevée. Et inversement, la pression diminue quand on monte. Ça veut dire que par exemple, si vous montez en haut de l'Everest, par exemple, la pression sera de moins de 1 atmosphère, elle baisse. Mais imaginons qu'on est à la pression atmosphérique actuellement, donc à 1 atmosphère, et qu'on se place à une température de, je sais pas, 100 degrés, 100 degrés ou même 200 degrés Celsius. Donc du coup, on va regarder une atmosphère,
200 degrés Celsius, donc je vois que je me trouve ici, je vois qu'en fait l'état physique de l'eau à 200 degrés et à la pression ambiante, c'est de la vapeur d'eau. Mais on voit par exemple que si on reste à 200 degrés mais qu'on se met à une pression beaucoup plus élevée, par exemple 1000 atmosphères, c'est vraiment beaucoup, ça veut dire on peut imaginer de l'eau qui se trouve très profond sous terre, donc à très haute pression, et ben on voit que même à 200 degrés Celsius, l'eau est liquide à cette pression-là. Donc c'est comme ça qu'on utilise ce diagramme-là, vous aurez à le faire pour certaines questions. Et enfin, il vous reste deux petits documents. Ce document-là qui se concentre en fait sur la proportion de dioxygène. Donc le dioxygène, c'est ce qu'on respire, hein, c'est ce qui permet l'apparition de la vie. Ça se concentre sur la présence de dioxygène dans l'atmosphère et dans les océans. Vous avez ici un diagramme qui présente la concentration de dioxygène en fonction de l'âge de la Terre. Donc, on voit qu'au début, de la naissance de la Terre, il y a 4 milliards d'années, il n'y avait quasiment pas de dioxygène et on voit que ça augmente au fur et à mesure. Donc ça augmente d'une manière bien particulière, je vous laisserai regarder ça. Et enfin, dans le document 7, on vous présente ce qu'on appelle des fers rubanés. Donc le fer, c'est bien le fer métallique, hein, on parle bien de ce fer-là, qui s'est oxydé, qui a rouillé. Et la rouille, elle intervient notamment quand le fer rentre en contact à la fois avec de l'eau et à la fois avec du dioxygène. Donc vous avez ici en fait un document qui vous présente, qui vous explique un petit peu pourquoi et comment l'analyse de ces fers, donc c'est des fers qu'on trouve dans des roches, hein, etc. hein, c'est les géologues qui analysent ce genre de choses, ils les trouvent à la surface de la Terre. Comment l'analyse de ces fers permettent de remonter à la concentration de dioxygène qu'il y avait dans l'atmosphère. Je vous laisserai faire également. Il y a juste ceci, vous voyez, ça ce sera la dernière question, ce sera ces trois équations-là, qui présentent comment le fer se transforme en rouille, c'est une équation chimique. Et vous avez donc ces trois réactions chimiques qui permettent d'expliquer comment le fer s'oxyde, comment il se transforme en rouille. Et vous avez ici trois endroits dans lesquels il manque les numéros, les coefficients stoichiométriques, ça doit vous rappeler quelque chose de vos cours de seconde, ou même de l'année dernière, hein, si vous aviez fait de la physique l'année dernière. Les coefficients stoichiométriques, et il va falloir les retrouver. C'est la dernière question, c'est remplir ces trois petites cases-là. Ok ? Donc voici pour votre travail, vous avez cette petite activité à faire pour après les vacances. Donc faites-le pendant les vacances, à la rentrée, donc je vous enverrai un planning pendant les vacances pour vous dire tel jour on corrigera telle activité, etc. Sachez juste que ce sera à faire pour après les vacances. La première semaine après les vacances, on corrigera ça en vidéo et en distanciel. Ok ? Voilà. Donc je vous laisse faire cette activité tranquillement chez vous. Vous avez 2 semaines, c'est largement suffisant. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.